De retour après la pause, et je nous ai annoncé nous avons avec nous Madame Fonboin, Karine Fonboin. Donc c'est entrepreneur qui c'est PDG complexe tropical qui a pu ouvrir dans l'immobilier. Donc il va le faire un petit coup de parler avec nous sur le secteur pour lui parler nous un peu de crise qui pesait sur l'activité ça dans le moment, qui obstacle que lui-même l'a confronté et qui façon tout lui-même est capable de sortir si il y a des conseils qu'il est capable bail à l'autre micro-entrepreneur qui a envie d'entrer dans le secteur ça tout et même message tout nous capable de dire pour le gouvernement dans le moment parce que nous connaissons dernièrement un plaidoyer qui a fait sur affaire ça. Donc Madame Foubouin, bonsoir et bienvenue dans l'émission Coup d'œil sur la microfinance. Bonjour, bonjour et bonsoir. Et merci d'être sur moi. D'accord, donc rapidement, donc est-ce qu'on peut faire un petit présento pour moi capable de dire auditeur, auditrice Radio Solidarité qui est Madame Fonboyer? Bon, moi c'est un simple citoyen et qui travaille, qui fait un diaspora et qui te fait longtemps l'autre bord et qui te prend des décisions pour te rentrer la Kaili et puis bon, pour te faire face avec tout ça que ça venu sur lui. Et nous travaillons dans un appartement que nous louons et nous avons un espace commercial que nous louons. Nous avons, l'homme de nous, c'est moi-même avec Marie, et nous avons 24 ans que nous travaillons ensemble et nous commençons petit jusqu'à ce que nous arrivions côté nous et aujourd'hui. D'accord. Et nous avons rappelé que c'est PDG complexe tropical. Donc, est-ce qu'on a fait un petit profil de complexe tropical en termes d'employés depuis qu'il est là et qui clientèle, qui type de monde que vous offrez des services avec, qui nous même nous organiser nous au sein de complexe tropical? Bon, complexe tropical, ça ne paraît tellement gros, mais en fin de compte, complexe tropical, c'est et travail dur labor de deux mondes qui rencontrent sur le temps et qui décident de travailler ensemble et puis nous faisons qui choisit. Nous commençons à prendre 12 tropicales et puis après ça nous venons rentrer dans la boulangerie et là nous finissons rentrer dans la boulangerie nous réalisons que bon et il y a l'autre bagage que nous cassons tout et nous avons espace là et puis nous commençons par un appartement et puis un appartement mène deux et puis ainsi de suite. Et côté que nous gagnons à peu près une vingtaine d'appartements et que nous qui en location, c'est aussi non à cause de crise, mais nous gagnons une vingtaine d'appartements et après ça nous venons faire l'autre immeuble qui surtout pour bureau. Donc c'est surtout location, donc nous pas dans achat et vente. C'est à peu près et étant donné que c'est espace que nous louons et nous pas un pile employé et nous avons à peu près 25 et 30 employés et dispersés et un petit peu dispersés et puis bon nous après nous avons constamment des gens que nous des jobbers et puis des gens des contracteurs tout parce que lors dans business ça faut toujours gagner toute qualité monde sur payroll et même là il pas travail activement pour mais au payer en fait pour pas de problème. OK, et madame Fonboin en fait c'est Widens Video, c'est collaborateur et co-animateur et émission Coup d'œil sur la microfinance. D'abord moi souhaite bienvenue et c'est un plaisir pour nous du fait que nous recevons aujourd'hui et leur parler de immobilier. Parce que nous-mêmes, nous avons évolué dans le secteur microfinance. Immobilier toujours bail tout micro-entrepreneur gros tête. Parce que tout micro-entrepreneur toujours pensé qu'il doit gagner un paquet d'argent, il doit être riche, tant que Bill Gates, tant que Jeff Bezos, pour rentrer immobilier. Est-ce que nous qui prérequis et peut-être, est-ce que qui différents moyens qui gagnent pour un micro-entrepreneur lancer dans l'immobilier? Bon, et dans le cas par nous, nous pas comme si lancer nous dans l'immobilier, nous avons une propriété et qui tape travail, c'est dans le même côté que nous habitons.
qui côté de la boulangerie, nous avons juste décidé que au lieu de continuer à faire boulangerie, nous avons loué espace. Et c'est comme ça que le bagage a commencé. Et ces jours-ci, pour rentrer dans l'immobilier, il faut être fier. Il faut être fier parce que, j'en dis bien, les gens comprennent que les gens qui sont dans l'immobilier a fait un bouble cob. Et maintenant, nous pas faire un bouble cob. Leur économie Haïti en forme, oui, nous en forme. Parce que au grand pile d'étrangers qui entrent, au grand pile les touristes qui entrent dans le pays, égal ou capable entre locataires haïtiens et locataires étrangers, une compenser pour l'autre. Parce que de manière générale, moi-même, j'ai une priorité sur Haïtiens, qui a une priorité dans l'hôtel femme. J'ai pris un Haïtien payé, étranger, c'est pas ça le paye. Vous comprenez? Parce que, bon, comme pas priorité à la personne haïtienne. Et c'est comme ça nous-mêmes, nous concevons ce bagage-là. Mais parce que dépenses qu'on fait pour rentrer comme ça, eh bien, mon cher, au capable de petit, tout capable de comme là. Mais c'est pas vous-même capable de résultat. On va vivre, on va travailler, tout le temps on travaille, tout le temps on va vivre. Mais c'est pas comme si nous avons un bagage qui a décidé que vous parlez sur ça, pas travail, et si vous êtes là, vous va jouir. Non, il va marcher comme ça. Ok. Mais en termes d'opportunités, Madame Fonboun, il y a des gens qui dans le secteur immobilier en Haïti, nous précisons en Haïti, qui opportunité les gagnent. N'apprend dans le cadre de gens pays là, parce que nous pas prendre le cadre le pays a marché, parce que vous bien préciser le pays a marché nous bon, donc on dans le cadre de gens pays là, qui opportunité ils ont micro-entrepreneurs qui peuvent évoluer dans l'immobilier gagner. Madame Fonboin? C'est un problème internet. Est-ce que vous êtes capable de reprendre question pour moi, s'il vous plaît? Nous besoin qu'on ait, par exemple, en termes d'opportunités, Jean Pays a fonctionné là, actuellement. Parce qu'on parlait de le pays a bon, et mon micro-entrepreneur qui n'est immobilier au bon tout. Mais Jean Pays a fonctionné là, qu'on y a là. Qui opportunité, y a un monde qui dans le secteur immobilier a gagné? Ah, moi, je ne sais pas qui opportunité que le monde dans ce secteur à l'équilibre. En fait, dans quelque soit secteur qu'on est là, parce que nous vivons en situation qui est mondiale. C'est-à-dire que la crise COVID-19, là, c'est une crise mondiale. Okay. C'est pas une crise qui est propre à Haïti. Maintenant, l'homme était, avec tout problème que Haïti gagne, était gagné et a continué à gagner, et dû à mauvaise gouvernance, on mettrait l'île sauve l'île là. Mais l'homme était là à faire sous clou, ou mettons au lagon COVID-19, et puis qu'on est là, bon, pas d'opportunité du tout. C'est-à-dire que nous, dans une situation que, ça pas gagné, pas gagné, ça gagné, pas gagné, et son service, il vient pour un effet boule de neige. Situation affectée tout le monde. On est là, pas d'opportunité, au contraire. Et nous obligés de mettre en disponibilité et moitié staff, parce que tout simplement pas qu'à parce que c'est l'hôtel, son service que nous avons acheté dans mes mains, leur livre espace dans mes mains. Avec livre espace avec certains services qu'on doit. Vous comprenez? Il faut faire face à service taille. Ou du moins, nous-mêmes, dans le complexe tropical, nous respecter l'engagement que nous prenons avec le locataires. Ça nous dit pour nous bailler, nous obligés de bailler. Oui, parce que au niveau standard, quand même, il faut que nous respections. Et ça coûte pour nous bailler, moi, arrivé dans ça, que tout simplement pas capable. Vous êtes obligé à faire des négociations avec le client, pour dire, bon, pas de problème, vous voulez payer ça, mais bien que vous connaissez que, on nous dit, et vous voulez payer $100, bien que vous connaissez que bagage là pour 500, pas de problème, mais ma bon service qui correspond à $100 là. Pas capable parce que l'homme te montre 500,
c'est parce que certains services qui étaient allés avec lui, qui étaient retirés un certain fardeau sous ou même. Et situation ça, nous capables de dire donc depuis avant, tu as un pays loc, tu as un ONG qui t'a quitté le pays, donc avec la pandémie, là, qu'on a vu mettre nous à genoux net, c'est ça? Mais non seulement mettre nous à genoux, et comme tout, et dans le début de présentation, moi, c'est bien dire que moi-même, c'est même une association qui est Sachet Business Femme. Et justement, c'est aussi nous captons parler de lui en pile, c'est que parce que nous avons fait en pile, oui, mais nous ne pas parler juste pour plaisir parler, nous avons parlé parce que nous gagnons des informations, nous avons œuvré, nous avons travaillé pour que nous fassions le gouvernement comprendre, pour comprendre que tout pays du monde, parce que la crise que nous avons actuellement, c'est une crise mondiale. Et tout côté dans le Caraïbe, comme là, par exemple, il y a gagné, ça y a des stimulus paquets. C'est-à-dire que, on forme d'aide à petites et moyennes entreprises, PME, pour être capable de faire face à l'obligation que vous gagnez. Parce que, pas oublier, dans tout pays du monde, PME, c'est eux qui soulèvent, c'est eux qui, c'est sous dos que l'économie pays établie. Et l'on a regardé que nous avons réfléchi que et dans le budget qui a voté, pas aucune allocation, pas même une mention de PME qui ça pas dit avec nous. Et c'est nous-mêmes qui baillons emploi. L'homme comme DJ et mettre en disponibilité moitié staff, ok? On nous dit, mais pour chaque monde que je mette en disponibilité, je punis 10 personnes parce que chaque monde qui a travaillé, il y a au moins 10 personnes qui dépendent de COP Cabantrier. C'est petit que le taille. Alors, où est dans quel état économie nous y est? Non, mais le gouvernement qui a dit qu'il choisit, comprenez? Et il y a plusieurs façons pour aider PME. Et c'est pas une bagarre qu'on a essayé de demander et relouvrir pour nous ou bien à créer des façons, de nouvelles façons. Il y a des projets, par exemple, pour le programme Agribusiness qui était lancé en 2015, comprenez, par le ministère des Finances. Alors, c'est un appui à PME, mais qui rentre dans le tiroir et qui n'a jamais poursuite là-dedans. Et il y a plusieurs de projets qui existaient. Nous tout simplement demander pour réactiver projets qui existaient déjà, qui dans le tiroir, qui ne pas rien. Donc, ce n'est pas nouveau bagaille nous demander. Pour remettre dans le budget qui a fini. Mais qui ça nous demande? Mais qui ça que PME demande? So, aide que nous avons demandé, ce n'est pas comme si nous avons demandé que nous faisons nos cadeaux, rien. Non, mais c'est comme qui était déjà. Qui était là déjà. Et puis pour une raison quelconque, qui entre dans le tiroir et qui a alloué à l'autre bagaille. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on y a non, en fait, surtout dans le secteur immobilier, nous croyons que pas de gain au cadre légal, donc nous croyons qu'il y a un projet de loi. Est-ce que le fait que ça beaucoup arrive établi, est-ce que c'est peut-être ça qui fait que pas gain vraiment on dit des mesures incitatives, même s'il pas un appui financier, mais quand même nous devons dire des avantages fiscaux que vous êtes capable de nous en façon pour être capable de réduire même impôts et sur le revenu nous du moins c'est pour locatif que nous avons pour nous payer. Bon, ça fait partie de plusieurs exemples, plusieurs possibilités que le gouvernement a aidé nous. Mais même pas économie. Et je ne vais pas rentrer dans un sujet que je n'ai pas maîtrisé. Vous comprenez? Dans SSPP, qui fait ça, c'est Business Femme, nous avons des membres qui calés pour répondre à la question. Et c'est pour ça que nous remercions pile Radio Solidarité qui bat nos micros pour nous faire sortir, pour nous aller sur le site SSPP, ça c'est Business Femme, chercher pétition qu'a faite là, vous comprenez? Pour dire que temps que l'État décide pour dire ça avec PME. Et PME veut dire tout, à tout niveau PME. Enfin, moins son PME, si marchand sont PME,
Et n'a qui a boutique là son PME, mais c'est pour nous tous parce que c'est nous tous qui avons subi. Et c'est nous tous qui avons souffert. Pardon, avant c'est pour ça c'est business pas maintenant. Est-ce que dans qui niveau plaidoyer est-ce que vous pensez que gagnons espoir quand même pour être capable et au moins pencher sur KPME? C'est exactement si nous pas l'espoir, nous pas capables de continuer à marteler message là. C'est peut-être ça nous voulons assurer nous que voix nous entendez. Et non seulement que nous voulons assurer que nous entendez voix nous, mais nous pas suspendre parler tout autant il n'y a pas de discussion avec nous. Nous pas suspendre mener la lutte là parce que son lutte qui représentait toute PME en Haïti. Et il est temps pour l'État de Kichoy. Ok, pendant faire avant ça, et nous connaissons que dernièrement, il y a un BRH qui était sorti en circulaire et qui était surtout parlé pour les gens qui ont crédit dans la banque. Et nous connaissons que grand pile PME qui fonctionnait avec, que ce soit crédit bancaire ou du moins dans l'autre institution financière. Et il a parlé de moratoire, il a parlé de soit rééchelonnement. Est-ce que vous pensez que mesure ça a un impact positif sur vous, ou du moins sur le business en tant que tel? Bon, pour moi-même, personnellement, je ne peux pas parler seulement de pour moi-même. Pour moi-même, il n'y a pas fait aucun impact positif là quand même. Parce que le moratoire que BRH était bail, qui était suggéré, qui était bail, c'était un bagage qui était fait sur une base volontaire. C'est-à-dire que ces clients qui étaient pour aller demander pour y mettre sous et pour appliquer moratoire pour lui. Les moratoires qui s'altéraient dans plusieurs cas, dans le cas de nous, c'était une question de pour être capable de payer au moins intérêt sous frère. Mais si je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer frère, je ne peux pas payer rien. Puisque tellement de gens qui dépendent de moi. Je ne peux pas arriver dans sorte que je choisi qui monde qui va le toucher, qui monde qui va pas le toucher. Je pas bon Dieu. Ce moratoire là, il sont bagages qui bon. Par contre, pour qui monde que il bon effectivement. Mais moi-même, je connais dans le business là, dans l'immobilier, il n'a pas aidé aucun de nous. Alors, moi-même, pas parler au nom de l'immobilier, je parler de moi-même. Oui. Je dis moi-même, il n'est pas bon pour moi. Et moi, imaginez que pour l'autre PME, qui dans le même business, c'est pas bon pour moi. Probablement, il n'est pas bon pour l'autre. Ok. Madame Fonboin, en fait, vous parlez de moratoire là qui techniquement pas tant beau, mais est-ce que ou même dans le secteur immobilier ou bien des partenaires financiers ou bien des institutions financières qui ont un produit de crédit, qui délivrent un crédit ou bien un service financier qui est adapté à gens qui évoluer par rapport avec concurrence que vous gagnez dans le secteur immobilier? Je ne sais pas trop exactement comprendre la question. Donc, ok. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des institutions de microfinance ou bien une banque commerciale qui allouent des fonds financiers ou bien des prêts de crédit qui liés à secteur immobilier typiquement? Moi-même, personnellement, je n'ai pas gagné. Imaginez que je n'ai pas gagné. Il y a l'autre monde qui gagne. Mais nous-mêmes, non, nous n'avons pas gagné. Et je suis prêt parce que je fait construction. Ok. Et je suis prêt pour ça. C'était basé sur un taux d'occupation de 25%. Là, on a regardé pour un taux d'occupation de 5% ou 10%. Et il est un petit peu difficile pour faire, pour payer et pour remplir toute obligation. Donc, l'autre, ça c'est un auditeur qui pose la question, il dit que il y a besoin et
fait une réservation et que des fois il y a des numéros yo compte bail les serré yo pas ka joindre et yo dit que yo estimé que des fois que moun yo manqué vendre produit yo t'as dit gain une sorte de visibilité. Est-ce que avec complexe tropical moun yo gain des plateformes que yo capable aller que ce soit des sites web que yo capable joindre et des informations à n'importe quel moment si on monde a besoin et faire louer yon immeuble ou du moins et ça lié. Absolument, nous avons téléphone, nous avons web, nous avons adresse électronique, et nous sur Instagram, nous sur Facebook. Et si nous n'avons pas qu'à jouer un complexe tropical. Non, c'est pas trop complexe tropical. Il parle de façon générale. Et meilleure référence là, c'est Kinamotel. Parce que nous avons deux Kinamotel. Et puis, toujours des gens là qui peuvent faire accueillir et potentiels clients nous, et que ce soit dans l'hôtel, que ce soit dans l'appartement, ou que ce soit dans l'espace bureau de travail, un bureau d'avocat, bureau de travail. Et nous toujours là, avec beaucoup d'amabilité, que nous recevons monde et que nous montrons l'espace nous, et puis que nous respectons l'engagement que nous prenons avec nous. Ok. Madame Fonboin, il y a un auditeur qui posait une question spécifique concernant le secteur immobilier. Il demandait est-ce que normalement, en situation pays, est-ce que concurrence, le fait déloyal, par exemple, il y a des gens qui sont obligés de descendre prix bureau qui a loué, prix immeuble qui a loué, est-ce que nous-mêmes nous faisons face à ça? Est-ce que nous souffrons de ça? Bon, affaire de concurrence en Haïti, c'est-à-dire que ça suppose gagner et lorsqu'on pays comme ce phénomène là dans six provinces qui à côté nous en qui force nous qui les Barahona, il y aurait plus l'hôtel dans Barahona que nous-mêmes nous gagnons en Haïti total. Plus chambre d'hôtel. Donc qui concurrence là parler. Concurrence entre nous-mêmes. Oui, c'est une création de concurrence là nous parce que moun quand tant que moi qui est longtemps dans business là, qui a 15 ans, 20 ans dans business là, le bagage c'est bon avec toute ONG, toutes les urgences, parce que Haïti faut en gérer urgence. Et vous avez dit même que nous-mêmes créer urgence pour que le monde vienne dehors pour venir manquer nos dégâts. Mais bref, sur l'autre sujet, ça y est. Mais en pile, le monde est lancé dans l'immobilier, dans louer caillou, transformer caillou dans Airbnb. Et c'est venu créer qu'il y a une frustration, le tout blanc, si vous voulez aller. Et parce que quand Haïti vient décréter qu'on pays qui pas et permettre famille. Donc là où est que mon a venu dans l'ambassade de ceci, il n'est pas qu'il venir avec toute famille. Parce que son pays, côté que nous pas qu'à offrir sécurité. Alors, en conséquence de ça, nous avons une carence de clients et une abondance de location, d'espace, de cailles pour louer. So, oui, il y a une compétition et que tout le monde est obligé de rentrer dans la bataille là, et baisser prix. Et dans baisser prix, oui, tout le monde qui a encore bénéficié de lui, c'est locataire. Parce que là, il fait la pluie et le beau temps, il y a la barre du choix. Et puis, économie, ce qui s'est passé, tout le monde a une obligation, mais pas tout le monde vraiment capable de remplir l'obligation. C'est le temps là. Et tout à l'heure, tu parlais de ça, c'est business PAM, donc nous connaissons, bon, c'est sûr que climat et instabilité sociopolitique, là, il pas un avantage pièce PME, et ceci n'est pas seulement ou même, donc, Corona encore vient affecter, surtout, et nous-mêmes qui dans l'hôtellerie tout, parce que touristes presque pas rentrer. Donc, qui avantage, tant qu'on même qui c'est membre, ça c'est business PAM, ou du moins, son monde qui t'a besoin, parce que le temps de parler de ça, c'est business PAM, qui avantage de lui-même est capable de bénéficier s'il t'a entré en dans réseau ça? Bon, moi-même, quand répondre ça, c'est une plus belle question, que je poser. Parce que le plus bel avantage que je gagne, c'est le fait que, ou quand même, c'est parce que moi, c'est un membre de ça, c'est business PAM. Parce que si je ne suis pas membre de ça, business PAM, nous avons aussi pour l'être, c'est pour contre lui, cap babiller, que personne ne va attendre. Tandis que là, l'orienté dans l'association, ou association, cap travail pour vous, cap travail avec vous. Parce que c'est ça que ça, c'est business PAM. Représenter
groupement d'entrepreneurs, côté que dans rêve certains petits entrepreneurs, ça capable de rencontrer certains grands entrepreneurs, et c'est à travers ça c'est business femme que il y a besoin d'économistes qui viennent faire un discours pour lui, qui viennent expliquer le bagage, par exemple pour monde tant que Kessler Farrell, qui c'est un ami de ça c'est business femme, dans le sens que lui ouais qui ça que nous représenter, qui ça nous voulait faire, et puis il décidait que bon dans un certain sens ça marcher avec nous. Et c'est ça nous recommander tout entrepreneur chercher accrocher à une association tant pour ça c'est business femme SSBP pour faire voir pour faire moun tande voir pour gagner une voix pour capable aider au réussir pour empêcher de faire erreur que normalement t'as fait sous pas gagner des grands frères des grands sœurs comprendre qui là pour guider ou pour aider ou et puis des exemples à suivre et c'est ça c'est business famille c'est que nous donnons l'exemple et puis nous aidons nous longer même bas ou pour marcher avec nous pas pour nous mais avec nous OK et parfois même nous quand même bail un petit boost dans le sens de connaissance dans le sens de Jean Doulan faire des grands et économistes viennent parler avec nous, viennent expliquer nous qui Jean Bagayou fait. Parfait, Parfait, madame Fonboin. En fait, comme dit l'adage, personne ne va réussir pour compte. Parce que ça, c'est business spam, c'est un bon groupement. D'ailleurs, samedi dernier, nous avons recevoir directeur général là et nous te font belle causerie avec elle qui aussi belle avec causerie que nous fait avant aujourd'hui là. Donc je pense que c'est un plaisir du fait que nous te recevoir et si vous avez un dernier message pour employeurs pour micro-entrepreneurs qui ont envie d'entrer dans l'immobilier, micro-entrepreneurs qui ont évolué en Haïti en général et surtout pour le gouvernement, c'est à qui ça, madame Fonboin? Persévérer pour micro-entrepreneurs, persévérer parce que il y a espoir, Haïti pas qu'à continuer comme ça, faut continuer. Mais la meilleure façon pour gagner un appui, c'est rentrer dans une association, tant que ça c'est des femmes, qui est capable d'aider et guider pour faire route là avec vous. On va m'encourager tout le monde qui attendait, qui a accès à Internet, aller sur le site SSBP, ça c'est des femmes, ouais pétition, signer pétition, pour que l'État attende nous, pour nous former une seule voix, pour nous dire qu'il est temps que nous prenions responsabilité, pour nous dire qu'il soit pour toute PME. Parce que c'est ça, nous ne nous pas suspendre, manteler message là, pour que l'État haïtien dit qu'il soit pour PME dans le budget, pour que nous ayons support, pour que nous fassions appel à nous, pour demander nous qui ça nous besoin, ou yo capable de mettre dans le budget pour nous dire nous, mais qui ça y a fait pour nous, mais qui ça nous demander dans ça c'est business femme, dans le comité de plaidoirie, ça c'est business femme. Mais remercier tout le monde qui a écouté sur Radio Solidarité. Nous disons merci beaucoup de Complexe Tropical et nous disons vraiment passer bon week-end et nous remercier pour l'opportunité que nous avons pour nous capables de faire encore voix, tendre, faire peuple attendre voix nous, voix PME qui a souffert, nous avons souffert ensemble pour nous faire une solution ensemble. Merci madame Fonboin. Merci madame Fonboin. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous te gagner donc je pense que vous font bon tirage les mains venus. Moi c'est que je dis à là au monde donc ouais à clair donc pas obligé pour faut que tu grand parents qui te pile caille pour donc on a commencé tout petit donc rive